Bonjour, c'est Lucie, magnétiseuse près de Dijon. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de comment faire un soin de magnétisme. Alors cette vidéo n'a pas pour but vraiment de vous donner le protocole exact, c'est plus pour vous donner une compréhension générale de comment devrait être mené un travail de soin par magnétisme pour que celui-ci soit le plus efficace possible. En effet, on me demande très souvent comment travailler en magnétisme pour telle ou telle pathologie, pour les problèmes nerveux, pour les problèmes de peau, pour les problèmes digestifs. Et à chaque fois, on me demande comment je dois travailler exactement pour aider à améliorer l'état de santé de la personne par rapport à telle ou telle pathologie. Et dans ma façon de travailler, il n'y a pas un protocole type par pathologie. Moi, ce que je vous apprends à faire dans mes formations, et ce que je vous apprends aussi à faire si vous faites partie du groupe Facebook, c'est d'avoir une vision plus complète de comment fonctionne votre corps, votre système humain sur un plan énergétique, et de mieux comprendre du coup comment votre magnétisme va opérer pour faire ce travail de soin. Donc tout d'abord, je dois vous parler de notre constitution sur un plan humain. Donc, tout d'abord, il y a l'esprit que nous sommes, qui est incarné dans ce corps d'être humain. Lui, on ne s'en occupe pas, l'esprit que nous sommes est inaltérable, donc il n'a jamais de problème. Donc lui, on le met de côté. Ensuite, nous avons différents corps subtils qui nous permettent justement d'arriver jusqu'à cette incarnation dans la densité physique. Et les corps subtils, on va les mettre de côté également. Là où on va plus s'intéresser, c'est à la temporalité immédiate de cette incarnation, et donc on va s'intéresser essentiellement à votre corps d'être humain. Donc ce corps d'être humain, de manière succincte, de quoi est-il composé ? Il est composé d'une psyché, qui regroupe votre conscient, votre subconscient, et donc vous avez un champ psychique, et vous avez aussi un champ psychologique composé des 4 instances de l'intellect, du mental, de l'émotionnel et de l'instinctif. Et donc tout ça, c'est la psyché. Ce que je veux aussi englober dans la psyché, c'est le fait que vous ayez un cerveau. Votre cerveau est connecté, complètement enchevêtré, connecté dans votre psyché. Donc la psyché, elle, est énergétique et votre cerveau est physique. Et ce cerveau, il y a également un cerveau énergétique, et tout ça sert d'interface pour que tout soit bien interconnecté. Donc la psyché, le cerveau physique, qui a aussi un cerveau énergétique, qui dit cerveau aussi, bien entendu, dit système nerveux, et ce système nerveux fait que l'ensemble de vos organes et tous vos groupes de cellules sont connectés à ce système nerveux, sont donc connectés à votre cerveau, et donc connectés à votre psyché. Et pour finir, vous avez donc un corps physique, et ce corps physique est composé d'une matrice physique, avec ses cellules, ses organes, ses membres, et d'une matrice énergétique, avec des sortes d'organes énergétiques, des sortes de cellules énergétiques, et cette matrice énergétique est essentiellement composée de fibres énergétiques et de particules énergétiques condensées. On va dire ça comme ça, et donc se forme aussi un champ magnétique autour de votre corps physique. Mais tout ça, ça fait vraiment partie du corps physique. La matrice énergétique est indissociable de votre matrice physique, et ça fait partie intégrante de votre corps physique. Donc nous avons une psyché, avec un champ psychique composé du conscient, du subconscient, et de son champ psychologique, l'intellect, le mental, l'émotionnel et l'instinctif. Tout ça, on le regroupe dans la psyché. Psyché qui est donc connectée et à votre cerveau énergétique et donc aussi à votre cerveau physique. Cerveau physique, donc, vous avez votre système nerveux qui innerve l'ensemble de votre corps, qui connecte l'ensemble de votre corps à votre cerveau, à votre psyché. Et donc votre corps, c'est une matrice physique et une matrice énergétique. Jusque-là, voilà, ça vous donne un tableau général de ce sur quoi on va travailler en magnétisme. Juste une petite parenthèse, je dois vous dire que l'esprit que vous êtes, c'est un champ de force, et il y a un noyau au niveau de ce champ de force qui est localisé au centre de votre tête. Donc votre psyché humaine est connectée à votre psyché spirituelle.
D'ailleurs, la psyché humaine, en fait, c'est une sorte de psyché spirituelle alourdie que nous avons dans l'incarnation. Mais en fait, notre psyché, eh bien, c'est déjà notre psyché spirituelle, c'est déjà la psyché, eh bien, de l'esprit, de l'être spirituel que nous sommes. Je le dis pour information parce que c'est important, il ne faut pas chercher ailleurs où est-ce que l'esprit est localisé. L'esprit que nous sommes, le noyau psychique de l'esprit que nous sommes est bien entendu localisé en plein centre de notre psyché humaine et donc de notre psyché spirituelle. Donc peut-être que vous l'aurez déjà deviné, la pièce maîtresse eh bien, de votre corps humain, c'est votre cerveau, votre psyché. On ne va pas les différencier, on va tout mettre ensemble parce que c'est tellement interconnecté que on ne peut pas dissocier, et on ne va pas chercher d'ailleurs à dissocier le cerveau du cerveau énergétique et de la psyché, parce que tout cela fonctionne en symbiose et c'est votre psyché, c'est votre cerveau qui dirige d'une certaine manière eh bien, votre vie cellulaire, votre vie chimique, votre vie organique, votre vie psychique, psychologique. Donc tout est localisé, centralisé au niveau de votre psyché, au niveau de votre cerveau. De même que lorsqu'une personne vient parce qu'elle a des problèmes donc d'ordre plutôt physique, métabolique, biologique, si la personne vient pour des troubles plutôt de type psychosomatique, donc psycho-énergétique, ou que cette personne vient parce qu'elle a des troubles psychologiques mineurs, puisqu'on ne va pas traiter des cas importants, on va dire, des troubles psychologiques importants en magnétisme. En tout cas, c'est pas conseillé de faire ça tout seul sans que la personne soit suivie par un psychologue ou un psychiatre. Donc ça, je rappelle toujours ces choses de bon sens. Et donc qu'une personne vienne pour des troubles physiques, psychosomatiques, psycho-énergétiques ou psychologiques, l'endroit sur lequel nous allons travailler en magnétisme en priorité, eh bien ce sera la tête. Et une chose importante à savoir, c'est que notre cerveau physique joue un rôle très important dans la manière de convertir notre énergie de magnétisme et ensuite de distribuer notre magnétisme à travers tout le système nerveux et d'emmener l'énergie de notre magnétisme converti dans les endroits du corps eh bien, qui ont besoin d'être stimulés dans leur processus de guérison, qui ont besoin d'être réparés, soignés et régénérés. Donc le cerveau joue un rôle vraiment très important dans les travaux de magnétisme, dans les séances de magnétisme. Donc c'est la tête que l'on va magnétiser en priorité. Je vous dirai un petit peu après comment on s'y prend. Et bien sûr, une fois qu'on a magnétisé la tête un certain temps, eh bien rien n'empêche ensuite d'aller faire un travail localisé. Ce qui arrive parfois très régulièrement dans mes séances, c'est que la personne donc se plaint d'un mal physique, je fais un travail sur la tête, et quand je vais ensuite en local travailler sur la zone concernée, eh bien des fois je m'aperçois que l'énergie a déjà partiellement travaillé sur la zone, ou déjà que c'est en train de se régler. Parce que c'était que d'ordre psychosomatique, et donc c'était des interférences énergétiques qui, ces interférences-là produisaient eh bien, des désagréments physiques. Mais il y avait mécaniquement, organiquement, pas de dommages biologiques et physiques à cet endroit-là. Et donc, le travail sur la tête aura permis eh bien, de traiter le problème qui était d'origine psychosomatique, psycho-énergétique. Et ça aura suffi. Alors que si j'avais d'abord travaillé à l'endroit, peut-être que j'aurais localement eh bien, traité les interférences, mais les interférences majeures, elles étaient au niveau de la psyché. Et donc, je serais passée à côté de ça. Donc, pour tout type de problématique, moi je vous invite fortement à commencer par un travail sur la tête, et ensuite, eh bien, de continuer de poursuivre votre travail de magnétisme sur la zone localisée. Si c'est une tendinite au coude, à l'épaule, si c'est des problèmes de lombalgie, si c'est des problèmes d'hernie discale, si c'est des problèmes d'eczéma, bien entendu, vous allez ensuite travailler eh bien, sur la zone localisée. C'est pareil avec un zona. Et moi, je fais aussi un travail et sur la tête et ensuite à l'endroit concerné. Pour couper le feu, eh bien, si j'ai le temps, je fais pareil. Je fais aussi un travail sur la tête parce que ça va augmenter et booster les processus de guérison, de régénération de la personne de manière globale. Et je parle de couper le feu dans le sens où j'ai souvent des personnes qui sont suivies en radiothérapie. Donc, qui dit radiothérapie, eh bien, dit un problème type cancer. Donc, de stimuler les processus généraux de guérison de la personne
eh bien c'est toujours bon pour la personne. Et ensuite, je vais travailler en local pour couper le feu. Donc voilà, la tête, c'est vraiment la pièce maîtresse, le centre principal de commande eh bien, de notre système humain. Et ce serait vraiment dommage de ne pas travailler sur la tête de la personne. Et donc ensuite, après le travail sur la tête, eh bien, on fait un travail en local si c'est nécessaire. Pour les types de pathologies qui sont assez diffus, assez non localisés, eh bien, on va travailler sur la tête, bien évidemment, mais on peut travailler en plus au niveau du cœur magnétique et au niveau du centre vital que nous avons dans le ventre. Ce sont deux autres gros foyers énergétiques qui vont aider à dynamiser, à stimuler eh bien, les processus de guérison et de régénération de la personne, et ça va la revitaliser aussi profondément. Et donc voilà, si c'est des problèmes, des maladies, par exemple maladies auto-immunes, des maladies avec des douleurs diffuses un peu partout, et donc avec une neuropathie sous-jacente ou des choses comme ça, eh bien on peut travailler sur la tête et les autres centres magnétiques du corps. Maintenant, concrètement, un soin, comment se déroule un soin de magnétisme, une séance de magnétisme ? Eh bien, la toute première chose que vous allez faire, c'est d'avoir un échange avec la personne, bien évidemment, puisque c'est au cours de cet échange que vous allez recueillir des informations précieuses sur la condition de la personne, sur sa problématique. Et déjà, ça va vous permettre d'essayer de comprendre eh bien, ce qui s'est passé. Donc là, on ne pose pas de diagnostic, on laisse la personne nous dire ce pourquoi elle vient, des douleurs à tel endroit, des difficultés pour vivre, pour dépasser une situation par exemple. Donc des troubles soit plutôt physiques, soit plutôt psychiques, et la personne donc eh bien, va nous exposer la raison de sa venue. Bien entendu, avant de la faire venir au téléphone, eh bien, on se sera assuré que quand même sa problématique rentre dans le champ de nos capacités actuelles. Donc cet échange va nous permettre de recueillir des informations précieuses, parce que même si on va travailler sur la tête et qu'on va pouvoir faire un travail global, c'est toujours intéressant d'avoir des informations précises et d'essayer d'avoir une compréhension plus globale et plus élargie de la problématique actuelle de la personne. Moi, je vous invite à vraiment avoir recours à cet échange approfondi et de ne pas chercher à deviner la problématique de la personne. Quand on est magnétiseur, on n'est pas nécessairement voyant, et en fait, quand on fait usage de sa voyance, ça veut dire qu'on a fait usage aussi d'un certain effort de volonté et dans une certaine économie de notre énergie, de bonne gestion de notre énergie. Eh bien, on peut déjà recueillir des informations par l'écoute attentive de ce que la personne va nous dire. Et si on a des capacités de voyance, et je rappelle, un magnétiseur n'est pas forcément voyant, donc il y a des magnétiseurs qui ne perçoivent rien du tout, et c'est normal. Et donc si on a des capacités de voyance en plus, rien n'empêche effectivement de compléter par des flashs, des visions et des intuitions avec les informations qu'on aura recueillies auprès de la personne directement. Donc le préalable, c'est vraiment donc cet échange, et cet échange va vous permettre de savoir si, eh bien, il faudra mettre l'accent sur un travail de purification en premier, ou si on va mettre l'accent sur un travail de régénération, de rééquilibrage hormonal, d'apaisement du système nerveux, d'apaisement de l'émotionnel. Voilà, ça va nous permettre d'affiner eh bien, l'intention pour ce travail de magnétisme. Donc une fois que cet échange est terminé, vous allez placer la personne dans la position avec laquelle vous êtes la plus à l'aise, soit vous la placez en position allongée, ou assise sur chaise, ou debout, et une fois qu'elle est placée dans la position idoine, il va falloir que vous vous recentriez et que vous vous concentriez. C'est une fois que vous êtes recentré que vous allez pouvoir être un peu plus détaché émotionnellement, et en faisant aussi ce travail pour vous concentrer, eh bien, vous serez plus à même de faire usage de vos capacités d'intention et de transmission de votre magnétisme. Donc, prendre un temps pour vous de recentrage et de concentration, c'est très important. Pendant ce temps, que fait la personne ? Eh bien, vous pouvez simplement lui dire de respirer tranquillement et de commencer à se relâcher progressivement. Et c'est d'ailleurs la phase suivante. Une fois que vous serez recentré, concentré, vous allez inviter la personne à faire un travail de relâchement. Et bien là, vous l'aidez à accueillir au mieux l'énergie.
Parce que, quel que soit notre degré de puissance de magnétisme, si on veut optimiser et notre énergie et la manière dont le magnétisme va être absorbé par le système de la personne, c'est toujours bien au préalable de mettre la personne dans la meilleure disposition possible pour qu'il y ait le moins de tension, le moins de résistance possible, parce qu'on n'est pas là pour faire un bras de fer. La personne, elle veut recevoir une aide énergétique, on va apporter une aide énergétique et on va essayer de réduire au maximum tout type de résistance qui viendrait freiner l'action de notre magnétisme. Donc la chose à faire tout simplement, c'est faire respirer la personne tranquillement, lentement et profondément, et qu'elle se relâche, qu'elle relâche ses muscles, qu'elle relâche sa tonicité musculaire, et qu'elle se laisse aller dans ce relâchement. Et même si la personne est debout, tout en gardant sa stabilité, il y a tout un tas de muscles qu'elle peut relâcher. De même sur chaise, et allongée sur la table, là, elle va se déposer de plus en plus lourdement dans la table. Donc, vous aidez la personne, par votre guidance verbale, à se mettre dans les meilleures dispositions possibles pour accueillir, pour recevoir votre énergie de magnétisme. Lorsque cela est fait, vous allez faire un premier travail, et ce n'est pas une dispense d'énergie que vous allez faire dans l'immédiat, c'est une mise en sympathie. La mise en sympathie, c'est quoi? C'est le fait que entre vous et la personne, il y a forcément un différentiel vibratoire. Vous êtes vous, la personne elle est elle, et sur le plan vibratoire, il y a quelque chose qui vous signe, qui signe votre identité et qui fait que vous êtes fondamentalement différent de l'autre. La mise en sympathie, ça va permettre à ce que votre magnétisme se cale sur la fréquence vibratoire de la personne et qu'ainsi la personne capte, boive et assimile d'autant mieux votre énergie de magnétisme. Comment s'opère la mise en sympathie? C'est simple, vous posez vos mains sur sa tête, vous êtes simplement présent au contact de vos mains sur la tête et vous attendez quelques instants. Vous êtes présent à vous-même, présent à l'autre, présent au contact de vos mains sur la tête et la mise en sympathie va se faire instinctivement parce qu'en fait vos centres et vos champs chiromagnétiques savent faire cette mise en sympathie de manière instinctive. Ça fait partie des opérations que les centres dans vos mains savent faire de manière entre guillemets naturelle. Lorsque cette mise en sympathie est faite, vous le savez généralement parce que soit vous avez une sensation de vos mains qui s'enfoncent dans la tête de la personne, soit vous avez l'impression que la tête de la personne a gonflé, ou encore que vos mains se mettent à gonfler. Et si vous n'avez pas de ressenti quel qu'il soit, considérez qu'au bout de 2 minutes, la mise en sympathie est faite dans tous les cas. Après cette mise en sympathie, vous allez faire un travail d'imprégnation énergétique. Avant même de chercher à mobiliser votre magnétisme dans une direction particulière, il faut que la personne soit complètement imprégnée, remplie, saturée de votre énergie de magnétisme. Et donc là, il est important de veiller à avoir un temps suffisant d'imprégnation. Et donc, ça veut dire que vous mettez en tension de travail vos centres et vos champs chiromagnétiques et vous imprégnez la personne. Donc, par imposition des mains avec contact, ou ceux qui préfèrent ne pas toucher les personnes, en plaçant les mains à 15-20 cm de la personne, et vous imprégnez la personne. Et de temps en temps, vous lui rappelez qu'elle peut se relâcher de plus en plus. Ça va permettre que votre magnétisme imprègne des couches de plus en plus profondes au-dedans de la personne, tant les couches physiques que les couches psychiques. Pour ce travail d'imprégnation, et afin de maintenir votre intention d'imprégnation et votre concentration également, je vous invite à parler de temps en temps, à la fois pour souligner ce que vous êtes en train de faire et aussi pour donc conserver pleinement votre qualité d'intention dans le fait d'imprégner la personne. Cette phrase de travail est très simple, c'est « l'énergie de lumière vous imprègne de plus en plus profondément ». Ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une phrase dotée de pouvoir magique, la phrase n'a rien de magique en elle-même, elle est juste là pour souligner ce que vous êtes en train de faire et pour vous mobiliser de manière un peu plus dynamique encore dans ce travail d'imprégnation. Ce que ça va faire aussi, et c'est aussi l'effet recherché, c'est que vous informez consciemment la personne qu'elle est en train d'être imprégnée d'énergie. Et c'est comme par exemple si vous êtes dans un café
en train de boire un café avec des amis et que vous n'avez absolument pas prêté attention à la musique de fond qui est jouée dans ce café. Et si soudainement votre ami vous dit tu entends la musique et tout, j'aime bien ce morceau, là tout d'un coup vous allez vous rendre compte qu'il y a de la musique qui est en train d'être jouée et du coup vous allez devenir réceptif et écouter cette musique avec une qualité de conscience beaucoup plus importante. Et bien lorsque vous dites à la personne de vive voix, l'énergie de lumière vous imprègne de plus en plus profondément, psychiquement, consciemment, et bien il y a quelque chose en elle qui s'oriente, donc qui s'ouvre entre guillemets un peu plus à l'énergie, mais c'est juste qu'en fait vous aidez sa conscience à pointer son attention sur l'énergie, et là où nous dirigeons notre attention, eh bien nous devenons plus sensibles à ce qui se passe par rapport à là où notre conscience touche eh bien, cette chose dans le réel sur lequel nous avons porté notre attention. Donc lorsque vous parlez à voix haute, vous attirez consciemment l'attention de la personne sur l'énergie et ça la rend d'autant plus sensible et réceptive à l'énergie. Donc ça a vraiment cette double action, ça vous maintient dynamique dans votre intention et ça vous évite d'avoir des pensées automatiques et à vous disperser. Et la personne, eh bien, ça va l'aider à venir au contact de l'énergie en fait, et être plus réceptive et plus dynamique aussi dans sa manière d'accueillir l'énergie. Et ça, c'est très important. C'est pas au magnétiseur de tout faire, c'est bien que la personne qui reçoive le soin soit elle aussi dynamique dans sa capacité à recevoir l'énergie. La personne, elle fait un pas vers vous et vous faites un pas vers elle. C'est vraiment une sorte de coopération énergétique qui se met en place dans un travail de soin. Donc cette phrase de travail, bien entendu, vous ne la répétez pas constamment. Vous la dites de temps en temps à voix haute et après, vous pouvez la dire en silence, vous pouvez la dire avec votre voix mentale, votre voix intérieure et ainsi maintenir constamment cette qualité d'intention dans ce que vous faites. Ne pensez à rien d'autre que d'imprégner la personne toujours plus pleinement, toujours plus profondément de votre énergie de magnétisme. Tout à l'heure, je parlais d'énergie de lumière. Si je dis le terme d'énergie de lumière, c'est un terme descriptif. Les personnes qui ont les capacités de voyance complètement éveillées, activées, eh bien, voient une lumière absolument incroyable qui se dégage des mains. Donc, le terme énergie de lumière est un terme descriptif. C'est une manière de décrire eh bien, cette énergie qui sort de nos mains. Donc, cette phrase, vous allez la dire un peu de temps en temps, et puis en silence dans votre tête. Quand vous avez fini cette phase d'imprégnation, eh bien, en vérité, vous n'avez pas vraiment fini, puisque vous allez continuer d'imprégner la personne, mais vous allez également commencer à faire travailler l'énergie. Donc la phase d'imprégnation, elle aura peut-être duré 10 minutes, 15 minutes, ça va dépendre du temps que vous souhaitez y accorder. Mais moi j'invite toujours les personnes qui sont en soins et qui utilisent le protocole que j'enseigne, eh bien d'y consacrer quand même un minimum de temps. Après, plus votre magnétisme sera puissant, plus cette phase pourra être raccourcie. Donc après ces 10-15 minutes d'imprégnation, vous continuez d'imprégner la personne, mais là vous allez moduler votre intention différemment. Une intention toujours d'imprégnation, mais aussi une intention eh bien, qui va permettre eh bien, d'aider la personne à aller mieux. Donc l'intention de base générale, c'est une intention de soin, une intention de guérison, mais au sein même de cette intention, vous pouvez combiner d'autres informations. Une intention d'équilibrage hormonal, une intention eh bien, que son système immunitaire soit stimulé, une intention que ses problèmes digestifs soient soulagés, apaisés, soignés, que ses intestins soient réparés, régénérés, que ses troubles émotionnels soient complètement apaisés. Voilà, ça va dépendre de la problématique de la personne. Donc au sein de votre intention générale de soins et de guérison, eh bien, vous ajoutez toutes les autres intentions nécessaires et qui vont concerner la problématique de la personne. Donc là, eh bien, ça va être les informations que vous avez recueillies à l'échange qui vont vous donner eh bien, les éléments. Et après, il suffit de trouver une formulation plus ou moins courte et plus ou moins condensée pour ne pas vous perdre dans tout un dialogue intérieur. C'est donc ces informations recueillies au préalable qui vont vous permettre de
de poser les choses clairement, de déterminer votre intention. L'intention, en fait, elle doit viser le résultat. Elle ne doit pas viser le comment l'énergie doit s'y prendre. Ça, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de savoir comment la régénération cellulaire va opérer. On n'a pas besoin, heureusement, d'être médecin et d'avoir des connaissances sur la génétique, sur la biologie, etc. Vous avez une intention et cette intention, elle vise le résultat que vous souhaitez obtenir. Et après, l'énergie et le corps de la personne, elles savent ce qu'il faut faire pour que ça aille dans cette direction-là. Et donc, tout comme dans la phase d'imprégnation, dans la phase de travail avec l'énergie, vous allez dire de temps en temps une phrase. De la même manière, parce que ça va vous rendre plus dynamique dans votre concentration, dans le maintien de votre intention. Ça va vous aider à ne pas divaguer, à ne pas vous faire happer par vos pensées automatiques. Et ça va également rendre la personne toujours plus dynamique dans sa capacité à recevoir l'énergie et à accueillir le travail de l'énergie. Et cette phrase, elle est très simple, c'est l'énergie de lumière vous imprègne, l'énergie de lumière vous soigne. Si même vous êtes capable d'oser dire la phrase « l'énergie de lumière vous guérit », c'est très bien. Réservez-la à des pathologies mineures, de la bobologie ou des petits problèmes de santé où vous savez que la guérison est possible. Parce que si, par exemple, c'est une personne qui a un cancer, une sclérose en plaques, ça risque de créer une grande crispation entre la réalité et la faisabilité. Et ça peut créer des tensions et en vous-même et en la personne, parce qu'elle entend ça et en son fort intérieur, elle sait que ce n'est pas possible. Et donc ça va créer des tensions. Donc même si on espère faire des miracles, il faut rester humble et honnête et lucide par rapport à nos capacités actuelles. Le jour où on aura des magnétiseurs qui savent faire des miracles à tour de bras, on pourra dire l'énergie te guérit dans tous les cas de figure. Mais donc le terme, sinon, quand vous l'employez pour de la bobologie, des problèmes mineurs, pour l'eczéma, pour des zonas, pour des troubles digestifs mineurs, des reflux gastriques œsophagiens par exemple, eh bien là, si vous dites l'énergie lumière vous guérit, vous n'êtes pas en train de dire que l'énergie guérit à proprement parler, vous dites à l'énergie ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc il ne faut pas vous crisper sur le fait qu'il faut absolument obtenir cette guérison. Vous la souhaitez fortement, mais vous ne vous crispez pas sur le résultat. C'est un peu toute la finesse à avoir au-dedans de vous, c'est que vous voulez que la personne soit guérie, vous indiquez à l'énergie que vous voulez que la personne soit guérie, après le résultat, vous ne savez pas. Donc, il ne faut pas se crisper sur le résultat, vous faites de votre mieux, vous indiquez la direction la plus claire, la plus nette, la plus directe à l'énergie. Et c'est pour ça du coup qu'on peut tout à fait dire l'énergie de lumière vous imprègne, l'énergie de lumière vous guérit. C'est le résultat que l'on souhaite voir émerger à mesure que nous faisons des séances de magnétisme. Même si la guérison, parce que par exemple pour des zonas on guérit, pour des zonas, même si la guérison du zona va prendre 2 séances, 3 séances, même si pour l'eczéma, ça va prendre pareil 3 séances, 4 séances, plusieurs séances, mais c'est la direction que l'on souhaite indiquer clairement à l'énergie. Donc ce travail énergétique, cette phase de travail, où vous, bien sûr, vous continuez d'imprégner la personne, puisqu'on n'est jamais suffisamment imprégné d'énergie, mais donc tout en continuant d'imprégner la personne, vous faites travailler l'énergie. Et quand vous ne parlez pas à voix haute, vous le dites au-dedans de vous. Donc ça, voilà pour l'explication au niveau du travail énergétique. L'intention à choisir, ça va être en fonction des informations que vous avez recueillies au préalable lors de votre échange. Et donc vous faites ce travail de soin. Bien entendu, la phase d'imprégnation et la phase de travail, tout ce que je viens de dire, c'est un travail qui est fait depuis la tête. Lorsque vous avez fini de faire travailler l'énergie depuis la tête, peut-être que ça a duré 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, ça c'est vous qui allez déterminer le temps. Et c'est votre endurance aussi qui va déterminer combien de temps vous pouvez passer en totalité à faire le soin. Une fois que le travail sur la tête est terminé,
Si vous avez estimé qu'un travail en local est aussi nécessaire, eh bien vous allez travailler sur la zone en local. Et donc ça peut prendre 10 minutes et 15 minutes en local. La durée de votre soin va donc varier en fonction du temps que vous avez accordé à chaque étape. Après, c'est mon avis personnel, j'estime qu'en dessous d'une demi-heure, c'est difficile de faire un travail vraiment complet et profond. Et une durée globale, 40 minutes, 45 minutes, je trouve ça très bien. Après, je sais que c'est difficile de tenir cette durée-là quand on débute. Donc si vous débutez, entraînez-vous à faire des soins plus courts, mais gardez bien à l'esprit que forcément, l'impact de votre soin pourra être diminué parce que la personne aurait peut-être eu besoin de plus de magnétisme et donc de plus de temps aussi pour que ce magnétisme opère au-dedans d'elle. Si vous faites des séances courtes, vous pouvez compenser en rapprochant les séances par exemple. Ce serait tout à fait envisageable. Donc voilà pour les étapes clés d'une séance de magnétisme. Donc c'est ma façon de faire que je vous partage bien évidemment. Donc libre à chacun de faire ensuite selon ses préférences et selon sa compréhension de son magnétisme et de son action. Donc j'ai terminé pour cette vidéo et j'espère qu'avec les éléments que je vous ai donnés, ça va vous permettre de vous dégager de cette idée qu'il y a un protocole par type de pathologie. Il y a des choses effectivement qu'il faut faire inévitablement pour que votre magnétisme, son usage soit optimisé et que l'action de votre magnétisme soit la plus efficace possible. Mais après, il n'y a pas, par exemple, 10 passes longues à faire pour des problèmes d'eczéma, il n'y a pas 5 passes courtes à faire pour tel ou tel autre problème. La pièce maîtresse de la personne, de votre système humain, c'est le cerveau. Vous travaillez sur la tête et vous travaillez en local. Et après, c'est juste libre à votre compréhension et à votre imagination et selon vos préférences personnelles que vous allez construire vos propres protocoles. Donc moi, je ne vous propose pas une recette en fonction de chaque problème, je vous propose une recette, on va dire, plus universelle, basée sur la compréhension de comment le magnétisme fonctionne et qu'est-ce qui contrôle finalement le système humain. Et à partir de là, vous travaillez avec votre magnétisme comme bon vous semble. Donc j'ai terminé. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez mettre un pouce, la partager et vous pouvez me laisser un commentaire. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne continuation et un bon développement de vos capacités de magnétisme. Je vous dis à très bientôt.